Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans le 19h30, le Liban craint une invasion terrestre israélienne. L'État hébreu exige de Beyrouth le désarmement immédiat du Hezbollah et continue ses frappes au sud du pays. Nous sommes en direct de Jérusalem avec Stéphane Amar et de Beyrouth avec notre invitée, la directrice du quotidien libanais L'Orient le Jour, Rima Abdulmalak. Il s'agit d'une guerre au Moyen-Orient pour la Suisse qui le reconnaît formellement. Elle devrait maintenant appliquer le droit de la neutralité et donc interdire les exportations d'armes vers les États-Unis. L'UDC Jean-François Thuillard et le socialiste Roger Norman en campagne pour la complémentaire au Conseil d'État vaudois. Nous les avons suivis. La course est serrée. Chaque voix compte. La situation est intenable. Vous entendrez ce soir l'angoisse des chômeurs, toujours en attente de leurs indemnités depuis le bug du SECO en ce début d'année. Les Libanais entraînés malgré eux dans le chaos de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien sur leur sol. Le Liban redoute une invasion terrestre israélienne. En 2 semaines, la guerre a déjà fait plus de 800 morts au sud du pays. Laurent Burkhalter. Des blindés israéliens du côté libanais de la frontière. Le signe peut-être de la préparation d'une invasion terrestre d'Israël au Liban. Selon le média américain Axios, l'État hébreu envisagerait de s'emparer de la zone située au sud du fleuve Litanie pour démanteler l'infrastructure militaire du Hezbollah. En attendant, Israël poursuit ses frappes au sud Liban et annonce une intensification de ses opérations dans la région. Le gouvernement libanais ainsi que l'État du Liban devront payer un prix de plus en plus lourd en raison des dégâts causés aux infrastructures nationales libanaises utilisées par les terroristes du Hezbollah dans le cadre de leurs activités terroristes et de leurs tirs de roquettes contre l'État d'Israël. 4 personnes ont été tuées dans cette frappe au sud Liban aujourd'hui. À travers le pays, la guerre a fait plus de 800 morts en 2 semaines. Et elle pourrait encore durer longtemps. Le chef du parti chiite libanais Hezbollah, allié de l'Iran, évoque une bataille existentielle. Nous nous sommes préparés à un long affrontement et si Dieu le veut, notre ennemi sera surpris sur le champ de bataille. Ces menaces ne nous effraient pas et il verra notre puissance. Face au risque hautement probable d'un embrasement, les appels à stopper la guerre et sa destruction par les voies diplomatiques se multiplient. Exprimés par l'ONU et la France notamment, le président Emmanuel Macron ayant encouragé Israël à accepter des discussions directes avec le Liban. Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem. Est-ce que des négociations sont encore possibles? Israël serait prêt à négocier avec les autorités libanaises? Oui, on peut même dire que c'est le but de cette opération extrêmement brutale, on l'a vu, qui a été déclenchée dès la première provocation du Hezbollah. Israël estime que le Liban n'a pas rempli ses obligations de désarmement qui avaient été prévues dans le cessez-le-feu en 2024 et souhaite donc forcer l'État libanais à retrouver le monopole de la violence et à désarmer le Hezbollah. De ce point de vue, les premières déclarations du président Aoun ont été très bien reçues ici et ces appels maintenant à des négociations directes, si on n'a pas encore reçu d'écho, eh bien lors de sa conférence de presse la semaine dernière, Benyamin Netanyahou a laissé entendre qu'il y serait favorable et il a dit que c'était bien au Liban et pas à Israël de désarmer le Hezbollah. Le but d'Israël est donc de forcer l'État libanais à conclure cette paix avec Israël sans le Hezbollah. Merci beaucoup Stéphane. Le Liban qui traverse une crise humanitaire, près d'1 million de personnes déplacées. L'ONU appelle aujourd'hui à mobiliser plus de 300 millions de dollars pour les soutenir. Notre reportage à Beyrouth, Hassan Otet, Ziad Amied et Annabelle Durand. La fumée s'échappe encore de cette banque liée au Hezbollah, frappée par l'armée israélienne. Nous sommes au sud de Beyrouth, dans ce quartier dévasté, au milieu des gravats et vidé de tous ses habitants. Frappé chaque jour depuis le début de la guerre. À l'extérieur de cette zone fantôme, des tentes de fortune sur tout le trottoir. Des familles qui n'ont eu que quelques minutes pour fuir après l'ordre d'évacuation lancé par l'armée israélienne. Bien sûr, c'est dur, notre maison, nos souvenirs, tout ce qu'on a vécu pendant, pour moi, 25 années. Et j'ai pris mes photos et mes chats, bien sûr. Pour cet homme, un seul responsable à cette tragédie. C'est Israël qui est responsable de cette réalité. Netanyahou est un véritable criminel de guerre. Il n'a pas de limite de conquête dans toute la région. Le temps s'est arrêté pour Rawan, universitaire. Terrorisée par les bombardements, elle trouve du réconfort dans son art.
Je peux transformer cette douleur en art et je peux dessiner les visages des gens. Je peux reconnaître leur visage et raconter ce qu'ils ressentent. Sans travail, sans école, sans université, c'est une autre vie qui commence ici, à même ce trottoir, pour des dizaines de milliers de Beyrouthins. Nous ne sommes qu'à quelques centaines de mètres de la banlieue sud de Beyrouth. Et même si leur appartement n'a pas été détruit, ces personnes ne peuvent pas rentrer chez elles, ne serait-ce que pour récupérer des vêtements. D'un campement à un autre, une file de voitures interminable, elles appartiennent toutes aux déplacés. Aujourd'hui, le front de mer a été bombardé. Même avec ses enfants dans la rue, cette Beyrouthine réfute l'idée d'une paix négociée. Nous avons faim. Nous n'avons plus rien. Mais ce sacrifice n'est rien comparé aux nôtres qui résistent dans le sud. C'est la résistance qui nous protège et nous soutient. Une rhétorique guerrière qui ne fait pas l'unanimité sur la corniche. Nous voulons la paix. J'adore McDonald's. Ils nous laissent utiliser les WC, ils nous laissent utiliser le réseau Internet. Ici, nous n'avons pas de Wi-Fi. En attendant un peu de solidarité, au jour le jour, ces sans-abri continuent de dormir où ils peuvent, souvent recroquevillés dans leur voiture ou sur un matelas. Bonsoir Rima Abdul-Malak, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous dirigez le grand quotidien de référence du Liban, L'Orient du jour, ancienne ministre de la Culture en France. D'abord peut-être ce soir, dans quel état est la population libanaise ? En un mot, je dirais épuisée. C'est vraiment la guerre de trop. Les Libanais ont traversé tellement de crises, de secousses, l'explosion du port, la crise bancaire, le Covid, et puis la guerre de l'automne 2024. Donc là, tout le monde avait réussi à reconstituer ses forces et se projetait dans l'avenir avec beaucoup d'espoir. Et cette nouvelle guerre vient anéantir cet espoir et la résilience légendaire des Libanais est totalement éprouvée aujourd'hui. Est-ce qu'il faut craindre une offensive terrestre israélienne au Liban Sud ? Oui, totalement. Cette hypothèse est dans tous les esprits. Tous les signaux qui sont envoyés laissent penser que ça va arriver. Est-ce que ce sera sur quelques kilomètres, sur 15 kilomètres, sur 40 kilomètres ? Nul ne sait. En tout cas, ça a l'air de se préparer et ça réveille tous les souvenirs du passé parce que, en fait, l'histoire se répète. C'est ça notre drame. On a l'impression d'être coincé dans un jour sans fin où personne n'a appris des leçons du passé. Israël avait déjà envahi le Liban en 1978, étendu en 1982 et resté jusqu'en 2000. Et pendant toutes ces années, c'est comme ça que le Hezbollah est né, a grandi, certes avec le financement et l'appui militaire de l'Iran, mais au départ, c'était en réaction à l'occupation israélienne. Donc quand bien même ça viserait à anéantir totalement le Hezbollah, qui pourrait garantir qu'il n'y a pas autre chose, un autre type de mouvement radical qui pourrait émerger de toute forme d'occupation du territoire libanais. Le président français Emmanuel Macron demande aujourd'hui, vous le savez, des négociations entre Israël et le Liban à Paris. Si on entend notre correspondant, Israël pourrait être prêt à négocier. Vous y croyez ? Dans l'immédiat, les signaux qu'on voit, nous, sur le terrain, ne sont pas dans ce sens, mais espérons qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu rapidement et le début de discussions politiques, parce que la solution ne peut être que politique. Il faut aussi un soutien de la communauté internationale à l'armée libanaise pour qu'elle puisse mener le désarmement du Hezbollah, qui était déjà engagé au Liban, et qu'elle puisse asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire. L'armée libanaise n'a pas les moyens de l'armée israélienne ou de toute autre armée d'une grande puissance. Emmanuel Macron avait prévu une conférence de soutien à l'armée le 5 mars qui a été reportée. Cette conférence de soutien doit pouvoir se tenir à un moment donné, mobiliser le maximum de pays pour pouvoir garantir un soutien à l'armée et à l'État libanais dans le processus qui suivra la guerre, en espérant que ça s'arrête vite. En l'état, donc, ce que vous nous dites, c'est que le gouvernement n'a pas les capacités de